Merci de rester fidèle à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal Cap vers la ville de Goma au Nord Kivu, où 2 journées villes mortes ont été décrétées ce lundi et mardi. La journée de ce lundi s'est transformée en manifestation anti-état de siège. La population invite le gouverneur militaire à démissionner faute des résultats. On écoute Mumbere Bwanapoa, activiste de la société civile au micro de notre confrère David Lupemba à Goma. Nous devons faire maintenant des actions de grande envergure parce qu'apparemment notre gouvernement n'écoute que la pression. Mais quand on parle, moi-même je parlais avec le Premier ministre, j'ai compris que le Premier ministre apparemment il n'a pas été d'accord avec nous et il nous a rassuré que soyez responsables de tout ce que vous allez faire. Et j'ai compris qu'il n'est pas dans l'optique de lever l'état de siège. Il n'est pas dans l'optique. Apparemment, c'est un deal entre notre gouvernement avec le gouvernement rwandais. C'est comme ça qu'on a créé le M23. C'est pour cela que nous, peuple congolais, je vous demande, ensemble, je nous demande de nous faire des hommes dignes de notre nom. L'identité, la seule identité que nous avons, c'est être appelés Congolais. Et donc, lorsque nous sommes Congolais, nous devons soit verser notre sang, pour vite que nous puissions recouvrer et obtenir l'intégrité de notre pays par rapport à l'article 63 de notre Constitution. Nous voulons voir la sécurité sur la province du Nord. Et donc, le gouverneur doit s'assumer. Il ne doit que présenter sa démission. C'est ça la grande des choses. S'il veut vraiment exprimer sa grandeur en tant qu'homme d'État, nous voulons voir sa démission. Toujours dans la ville de Goma, les habitants peuvent circuler aisément jusqu'aux heures tardives. La mesure portant couvre-feu a été levée dans la capitale du Nord Kivu depuis ce lundi par le gouverneur militaire Constant Ndima. Cependant, cette mesure reste maintenue dans notre ville de la province du Nord Kivu. On écoute à ce sujet le général de brigade Dani Yanga. Il est conseiller principal chargé de l'entretien et sécurité du gouverneur militaire. Suivez. Article 1er. Élever la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Goma. Article 2. Pour le reste de la province du Nord Kivu, les heures du couvre-feu sont maintenues jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration des conditions sécuritaires. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 4. Le directeur de cabinet du gouverneur de province, le conseiller principal ayant la sécurité et l'ordre public dans ses attributions, le commandant de la 34e région militaire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commandant 33e groupement naval, le directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement, le directeur provincial de la Direction générale de migration, les maires de villes ainsi que les administrateurs des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui entre en vigueur à la date de sa signature. Et de l'autre côté, dans le territoire des Lubero, une personne est morte après explosion d'un engin de guerre. Les faits ont eu lieu hier dimanche, nous renseigne Israël Kaléou. Il s'agit d'un enfant âgé de 12 ans dans une ferme qui se situe à Kipese, une entité qui se localise dans les territoires des Lubero. D'après diverses sources locales, cet adolescent avait ramassé une mine dans une ferme avant de la heurter sur un arbre, ce qui a occasionné l'explosion. Le délégué du gouverneur militaire, Akipese Paul Kangiti, s'est rendu sur les lieux du drame. C'est avec regret qu'il appelle la population à une vigilance et demande aux parents d'être aux aguets et de bien contrôler le mouvement de leurs enfants. Car, dit-il, nous sommes en une période post-guerre. Les munitions perdues ne peuvent pas manquer ça et là. Rappelons qu'en fin décembre 2019, 5 personnes trouvant la mort lors de l'éclatement d'un engin explosif à Monoli. Aussi, en début septembre dernier, des agents de l'Agence nationale des renseignements furent blessés dans l'explosion d'une bombe artisanale à Butembo.
Conflit interethnique entre les Tekele et Yaka à Kwamouth n'est plus le seul lieu du drame. Le territoire de Bagata dans la province du Kwilu a été également attaqué par ce conflit. Le week-end dernier, les premiers affrontements ont été enregistrés et ont conduit au meurtre du chef coutumier du village Boukoussou. Explication avec Ania Kole. Plusieurs maisons ont été incendiées et les bilans définitifs n'est pas encore déterminé. La nouvelle est livrée par l'administrateur du territoire des Bagata, Joseph Mankonto. Nos frères Yaka ont traversé la rivière Kwango où ils ont assassiné leur chef du village Boukoussou qui est dans le groupement Fayala et certaines maisons ont été incendiées, a-t-il affirmé à une source locale. Pour l'heure, le dispositif sécuritaire est renforcé à la frontière des Kwamoutou et Bagata. À la réunion du comité de sécurité du territoire des Bagata, nous avons pris des mesures d'informer notre hiérarchie qui est la province et aussi de faire la descente. Le comité de sécurité des Bagata va faire la descente à Fatundu pour bien investiguer et informer aussi de la situation qui se passe. Et il y a aussi des dispositions sécuritaires au niveau des ports de Fatundu où l'on commence aussi à enregistrer les déplacés, a-t-il ajouté. Signalons par ailleurs que ces conflits ont déjà fait plus de 100 morts au territoire des Kwamoutou. Plusieurs déplacés sont reçus au Kwilu, Kwango, Kinshasa ainsi qu'ailleurs. Dans un autre registre, les partis et regroupements politiques sont désormais rassurés sur le déroulement des prochaines élections. La Commission électorale nationale indépendante a affirmé sa volonté de collaborer avec ses partenaires, parties prenantes au processus électoral. C'était au cours de la réunion du cadre de concertation tenue hier dimanche au Palais du Peuple. Reportage. Ces échanges entre les membres du bureau de la centrale électorale et les mandataires des partis et regroupements politiques étaient une occasion pour la CENI de retracer les différents objectifs fixés par rapport au processus électoral en cours. Le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manara, a retracé les différents objectifs fixés par la CENI sur l'organisation des prochaines élections. Le cadre de concertation de ce jour aura comme thème les innovations apportées par la loi électorale et les mesures d'application, les dispositions pertinentes de la révision du fichier électoral. Nous allons également parler de l'actualisation de la cartographie des sites d'inscription. Didi Manara a affirmé que la Commission électorale nationale indépendante est à pied d'œuvre pour mettre à la disposition de ses partenaires toutes les informations afin de rendre fluide le processus électoral en cours en vue de la participation active de toutes les couches sociales. Le train des élections poursuit inexorablement son parcours. Il est donc impérieux, à environ 15 mois du scrutin, de savoir lire les signes des temps. Il est donc temps que vous, nos partenaires, vous consacriez sans tarder à la préparation de vos bases et états-majors respectifs, à l'enrôlement des électeurs et un peu plus tard au scrutin de 2023, qui approche à pas de géant. Rappelons que le président de la centrale électorale, Denis Kadima, s'est apaisanti sur quelques actions entreprises par la Commission électorale nationale indépendante, notamment la réception des kits d'enregistrement des électeurs. Ça sent la grève dans les universités de la capitale. À l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, par exemple, les étudiants grincent déjà les dents. Je vous propose de suivre leurs cris dans ce reportage de Joël Bisseba et Enoch Mafouka. Auditoire sans professeur, des étudiants qui traînent dans la cour de l'université, pas donc de cours, ça sent les prémices de la grève à l'IFASIC. À notre arrivée sur le site universitaire, un seul sujet était sur les lèvres des étudiants, la grève des professeurs. Un fait qui pourtant les inquiète, surtout que l'année académique tend vers sa fin. Étant étudiante ici à l'UFASIC, déjà d'abord pour savoir que ce n'est pas encore officiel à l'UFASIC. Nous déplorons vraiment cette attitude de grève au sein de l'étendue de la RDC parce que ça retarde les choses. Déjà, nous sommes en retard pour l'année académique. Déjà en attendant que la grève approche vers nous, déjà étant étudiant, ça nous frustre. Il faut que le professeur essaye de se mettre autour de la table avec le gouvernement congolais. C'est vrai qu'ils sont lésés, c'est vrai qu'ils ne sont pas pris en compte, mais je pense que, voilà, au moins pour l'amour des pères et des mères
qui sont dans cet échiquier de professeurs et enseignants des universités de l'État. Au moins pour ça, pensez à ces étudiants, pensez à leur vie. En fait, le message que je vais lancer aux autorités académiques d'abord, de rentrer, de chercher à négocier encore avec le gouvernement. Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois que la grève frappe à la porte des universités cette année académique. Ce qu'il faut craindre, c'est de nouvelles perturbations du calendrier académique déjà fragile. Polémique autour de la nomination de Pistis Bononga au poste de directeur général de la Sokimo en raison de son jeune âge. Sur la toile, les commentaires vont dans tous les sens, notamment sur le manque d'expérience professionnelle du nominé. Mais une question se pose, est-ce possible d'occuper les fonctions du DG juste après l'université? Tentative de réponse avec Boulou Boyoko, chef des travaux à l'université de Kinshasa, interrogé par Elvis Meti. D'abord, il faut savoir, un jeune universitaire, il a la compétence. Ça, c'est de un. Il a étudié à l'université. Cela suppose qu'il a appris un nombre de connaissances liées à la filière d'études qu'il a embrassée à l'université. Ce n'est que normal qu'on le nomme, qu'on lui attribue des fonctions au sein d'une entreprise donnée. Les stages, il apprend tout cela. Il met en pratique des connaissances théoriques apprises à l'université pour pouvoir le réaliser concrètement pendant les stages. Et donc, à l'issue du stage ou à l'issue de l'université, il peut être nommé, pourquoi pas, fustigé pour quelles raisons. Il faut qu'ils avancent des raisons qui sont convaincantes et concluantes. Premier critère pour nommer quelqu'un, il faut qu'il ait la compétence. Je reviens à la compétence. Parce qu'on ne peut pas nommer des incompétents. Nous ne sommes pas dans une république des incompétents. Nous sommes dans une république des compétents. Ah, merci, très gentil. On distingue la compétence et la performance. Ça va? La compétence suppose l'ensemble des connaissances qu'il a apprises. Et la performance, c'est sur le terrain. Ça va? Un mathématicien peut travailler sur ces minières. Pourquoi pas? Parce que là, il doit quand même savoir dénicher quels sont les types de mines qui sont dans la dépouille donnée. Et il a appris en mathématiques. La mathématique marche de pair aussi avec la chimie et d'autres études de sa filière. Donc, il doit quand même exercer ses connaissances, cette théorie qu'il a apprises à l'université, au niveau d'exploitation des mines. Ce n'est que normal. On peut le nommer aussi dans une entreprise minière. Changeons de chapitre. Qui veut spolier le marché Mongafula et pourquoi? Voilà autant de questions que se posent les vendeurs de ce milieu commercial qui disent ne pas comprendre ce qui leur arrive avec la présence des commissionnaires au quotidien. Ils ont tiré la sonnette d'alarme dans ce reportage de Chris Mukuna et Plamedi Tondo. Le vendeur de ce milieu commercial disant ne pas comprendre la présence régulière des agents commissionnaires dans leur site. Si le projet, c'est la vente du marché Mongafula, les commerçants disent niet. Un commissionnaire vient de quitter ces lieux après notre mécontentement. Nous sommes fatigués de cet état des choses. Dans tout Mongafula, il n'y a que ces marchés. Comment élèverons-nous nos enfants si ces marchés est vendu? Ces commerçants veulent que leurs cris de détresse atteignent les autorités compétentes, raison pour laquelle ils veulent leur voir agir pour que leur marché ne s'échappe pas de leurs mains. La première personne qui avait acheté ces lieux construisait déjà notre protestation avec cause l'arrêt des travaux. Le deuxième et troisième sont venus ici après. S'ils vendaient ces marchés, où irons-nous avec tout ce que nous avons comme charge? La plupart des mamans ici sont veuves. Nous demandons l'intervention des autorités compétentes. Spoliation, ces mots fait de plus en plus l'actualité en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa. La vigilance des autorités dans ces secteurs est plus que jamais souhaitée. Hors de nos frontières, on parle des législatives en Italie avec une belle note pour Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia hier dimanche. C'était donc un grand coup dans le poste de Premier ministre. Monica Makaba en parle en détail. La formation d'extrême droite est arrivée en tête avec près de 26,5% des voix, selon le journal La Repubblica en italien, qui cite le ministre de l'Intérieur italien. La coalition des droites Matteo Salvini, crédité de 8 à 12%, et le parti Forza Italia, de l'éternel Silvio Berlusconi, 8,2%, pourrait totaliser environ 43% des voix.
ce qui lui assure la majorité absolue des sièges au Parlement, aussi bien à la Chambre des députés qu'au Sénat. En restant dans l'opposition à tous les gouvernements qui se sont succédés depuis les législatives de 2018, Fratelli d'Italia FDL s'est opposé comme la principale alternative, passant de 4,3% des suffrages à plus d'un quart des voix, devient ainsi le premier parti de gauche. Le parti démocrate PD d'Enrico Letta n'a pas réussi à susciter un vote utile pour faire barrage à l'extrême droite et passe sous la barrage des 20% dans un contexte de faible participation, 64,07% contre 73,86% en 2018. Après la Suède, l'extrême droite fait une nouvelle percée en Europe où la première fois depuis 1945, un parti fasciste se retrouve aux portes du pouvoir. Ainsi s'achève cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. Restez fidèles à la FM Télévision. Excellente suite de programme.